Dans cette rubrique, on déconstruit chaque mois une idée reçue sur l'investissement socialement responsable. Nous sommes en compagnie de Cesare Vitali. Bonjour Cesare. Bonjour Fabrice. Vous êtes responsable de l'ISR chez Ecofi et avec vous, on va s'intéresser aux agences de notation. À quoi servent-elles exactement? Mais tout d'abord, qu'est-ce qu'une agence de notation ESG? Les agences de notation ESG évaluent les politiques de responsabilité sociale, environnementale et de gouvernance des émetteurs de titres, tels que les entreprises ou les États, mais aussi d'autres types de structures comme les collectivités et les organismes supranationaux. Ces services permettent aux investisseurs clients de comparer les différentes pratiques ESG des émetteurs et de les intégrer dans leur choix d'investissement. Alors justement, quels sont les clients de ces agences de notation ESG? Les investisseurs particuliers et institutionnels qui ont choisi d'intégrer les critères ESG dans leur modèle d'analyse sont de plus en plus nombreux. C'est grâce à cette sensibilité croissante qu'on a assisté au développement du secteur de la recherche ESG, surtout depuis la fin des années 90. Il y a une différence entre les agences de notation financière classiques, les Moody's, Standard & Poor's, Fitch et les agences de notation ESG? Il faut savoir que les agences de notation extra-financière sont rémunérées par les investisseurs clients, comme par exemple les sociétés de gestion de fonds ISR. Ça, c'est une différence fondamentale par rapport au business model des agences de notation financière qui sont rémunérées par contre par les sociétés. Que font précisément ces agences de notation ESG? Les agences de notation évaluent le niveau d'implication des sociétés dans des secteurs controversés, comme par exemple les énergies fossiles, les tabacs ou les jeux d'hasard, mais aussi dans des épisodes controversés comme par exemple des accusations de pollution, de corruption, qui peuvent avoir un impact négatif sur leur portefeuille en termes de risques de réputation. Cette activité, connue aussi sous le nom de screening négatif, permet aux investisseurs clients de recevoir des blacklists des sociétés sur la base de leurs valeurs et de leurs critères. Alors on peut imaginer par exemple que Volkswagen, avec son Dieselgate, faisait partie de ce screening négatif. A contrario, est-ce qu'il existe un screening positif? Bien sûr, les agences de notation ESG analysent aussi les politiques de responsabilité sociale des sociétés à travers l'évaluation des procédures internes, les relations avec les parties prenantes, l'impact sur l'environnement et la structure de gouvernance. Cette activité, appelée aussi screening positif, permet aux investisseurs de connaître les notations ESG de chaque société et de connaître quelles sont les sociétés plus engagées dans le développement durable. Ces agences de notation fournissent-elles de nouveaux services? Plusieurs agences de notation ont commencé à développer des services spécifiques sur l'impact, c'est-à-dire les performances réelles des sociétés concernant par exemple l'empreinte carbone, la création d'emplois et la parité homme-femme. Plusieurs agences de notation fournissent aussi des services spécifiques sur les consulting sur l'engagement des sociétés. Ces services consistent à identifier les thématiques plus stratégiques en termes d'engagement et à accompagner les investisseurs dans leur démarche de dialogue. Et alors vous-même, Cesare, comment évaluez-vous la performance de ces agences de notation? Évidemment, les agences de notation sont évaluées par leurs clients sur la base de la qualité et du détail de leurs recherches. C'est pour ça que plusieurs agences de notation ont obtenu des certifications spécifiques sur la qualité concernant la recherche de la responsabilité sociale des sociétés. Mais au-delà de la qualité, les agences de notation doivent garantir aux investisseurs d'analyser les sociétés d'une façon indépendante. Mais même la transparence a son importance parce que ça permet aux investisseurs clients de comprendre les modèles d'analyse utilisés, les critères ESG appliqués et les calculs de notation d'une manière objective. Alors au final, Cesare, diriez-vous que les données de ces agences de notation ESG sont fiables? Bien sûr, les profils ESG des agences s'appuient principalement sur des données publiques issues d'entreprises qui sont de plus en plus souvent certifiées, mais aussi sur les dialogues directs entre l'agence et les sociétés à travers par exemple des questionnaires spécifiques ou des rencontres. Il faut dire aussi que les agences de notation utilisent aussi les données publiées par les parties prenantes externes des sociétés comme par exemple les ONG, les syndicats, les associations ou les médias, avec le but d'avoir une analyse complète et impartiale. Cesare Vitali, merci. Merci Fabrice. Ainsi s'achève ce numéro d'Actifs pour le futur. On se retrouve dès le mois prochain pour un nouveau numéro. À très bientôt.